Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me dire sur le live si vous m'entendez bien? Nous voilà donc là pour le deuxième rendez-vous en 301 avec deux invités de marque, puisqu'on accueille deux alumni, à savoir Nouria Saïd et Louis Roussel, qui nous rejoignent dans 2 petites secondes. Les voici. Bonjour Noura, bonjour Louis. Hello. Et puis, bien sûr, nous rejoint le maître des lieux, notre hôte Yannick Roussel. Bonsoir à tous. Bonsoir à Nouria et à Louis, que je n'avais pas vu depuis quelque temps. Donc, ça fait toujours plaisir de se retrouver, même si c'est dans des conditions assez particulières, puisque ce confinement a quand même laissé quelques milliards de gens chez eux. Donc, voilà, on a décidé d'ouvrir. On a décidé d'ouvrir ce rendez-vous en 301 puisque, effectivement, j'ai l'habitude de recevoir beaucoup d'étudiants dans mon bureau, des partenaires, effectivement, et beaucoup de gens. Donc, on a décidé de garder de façon virtuelle le 301 ouvert. Voilà. Alors, on vient de perdre Louis, mais il va revenir, vous inquiétez pas. En général, un Roussel, c'est accrocheur, il va revenir. Ouais, en parlant de Roussel, on parlera de tout ça après. Louis toque à la porte, il est revenu. Il devrait plus être très loin, Louis. Voilà. Ok, c'est bon. Tu es à l'envers, Louis. Ouais. Pour une fois, je me suis mis en plus en. Ah, je suis à l'envers. D'accord, comme ça. Donc là, c'est mieux, théoriquement. Nickel. Bon. On va s'en sortir. Parfait. Bah, j'espère. Hein, tu as quand même fait une bonne école, Louis. Tu devrais t'en sortir quand même. Oui, mais c'est le matériel qui manque en ce moment. Vu que les magasins sont fermés, je ne peux pas faire réparer mes outils. Donc, c'est compliqué. Bah, bonjour à tous, en tout cas. Eh bien, bonjour Louis, effectivement. Donc Louis, un alumni, comme on disait. Alors peut-être pour démarrer ce bureau 301, je vais peut-être laisser à Noura et à Louis. Nouria, excusez-moi, oui, j'ai eu Nouria. Voilà, c'est ça, avec un i. Nouria, mais c'est ton Facebook qui c'est pas grave. Nour. Allez, nounou. Nouria, on va te laisser peut-être te présenter, nous dire un peu ce que tu as fait à l'ESAM comme formation, et puis derrière, ce que tu fais surtout aujourd'hui, ce que tu es devenu. Oui, tout à fait. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Nouria, Nour pour les intimes. Donc, j'ai fait un M1 à l'ESAM en management et j'ai poursuivi un M2 en finance. M2 durant lequel j'ai eu l'occasion de participer au projet Harvard-Boston avec Louis ici présent. Et puis, depuis, j'ai fait un VIE à Londres, directement en sortie d'études. Je suis partie à la Société Générale parce que je faisais mon master en alternance chez Natixis. Donc, suite à ça, j'ai poursuivi en banque à la Société Générale, mais sur les marchés. Et je suis restée 1 an. Et après, je suis revenue en France et j'ai continué dans une filiale de la Société Générale dans laquelle je travaille actuellement, mais en confinement depuis chez moi. Notamment dans la direction du contrôle permanent. Donc, je travaille avec les régulateurs, la BCE, pour mettre en place les régulations au niveau de l'ANSEE. Voilà. Nickel. Voilà. Bon, bah, merci pour ta présentation, Nouria. Moi, de mon côté, du coup, effectivement, on a fait le même master. Donc, on a fait les mêmes études. On a fait surtout l'expérience Harvard ensemble. Et du temps de l'ESAM, moi, j'étais contrôleur de gestion / un peu conducteur travaux aussi chez Bouygues Construction. Sur un beau chantier d'ailleurs qui sera le futur siège social d'Orange, qui n'est toujours pas terminé à l'heure actuelle. Et juste après les âmes, en fait, j'ai quitté pour rejoindre l'entreprise familiale. Donc l'entreprise familiale, c'est en Alsace-Lorraine, dans le Grand Est. Donc on a un magasin de sport, une armurerie, et on fait un peu de développement immobilier commercial. Voilà, et du coup, depuis 1 an et demi, j'y suis toujours, et logiquement, je devrais être sur le départ prochainement pour d'autres aventures. Très bien. Du coup, Yannick, petite question pour toi. C'était des bons étudiants, là, Louis et Nouria? C'est toujours difficile de dire non, c'est non, franchement, effectivement, c'est pour ça que je suis très, très heureux de les retrouver. Non seulement c'était des étudiants très bons,
Mais en plus, sympa. C'est aussi pour ça qu'ils sont là ce soir, puisqu'on avait gardé, à travers certains projets, une belle complicité. Donc, oui, c'est des étudiants qui étaient en plus très bien élevés. Parfait. Et vous, Nouria, Louis, si je vous demande quel cours vous a le plus marqué et quel prof vous a aussi le plus marqué? Marqué dans quel sens? Je ne sais pas, pour une raison X ou Y. Le prof qui indéniablement est le meilleur prof, même si on a perdu Louis, mais je sais qu'il sera d'accord avec mes propos, c'est Jean-Jacques Joffre, prof de contrôle de gestion notamment, mais de plusieurs matières qui touchent à la finance. Tout d'abord parce que c'est le cours ce sont les cours durant lesquels on s'est le plus boosté, ceux où on a appris le plus d'informations techniques qu'on a pu par ailleurs faire valoriser sur le marché. Voilà, tout à fait, Jean-Jacques, que je salue, à qui je fais un très gros bisou et avec qui j'ai gardé contact depuis. Mais après, il y a eu différents cours, des cours dans lesquels on devait se mettre en situation d'entreprise, des cours à travers lesquels il y avait d'autres enjeux parce que c'était des méthodes de management qui étaient différentes et pour lesquelles il fallait s'adapter. Donc, il y avait vraiment un beau corpus de profs et je trouve que c'est ce qui fait la force de l'ESAM. C'est très enrichissant et qu'on a beaucoup appris à travers les enseignants également. Bon, Louis revient. Louis, c'est un jongleur. Hein, je pense. J'ai l'impression que j'ai un lag. Du coup, t'es à l'envers hein, pour nous. Hein. Pourtant, il n'a pas bougé, hein, donc il faut que je retourne encore. Décidément. Parfait. Ouais. On va s'en sortir au bout d'un moment. D'accord. Les jeux du direct. Oui, il n'y aura pas de problème. Ça parlait professeur, là, c'est ça? C'est ça. Ne t'inquiète pas, tant que nous on est là, et ça va durer, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, Nouria me disait que en cours professeur, ce qu'elle avait plus marqué, retenu positivement, c'était Jean-Jacques Jo. Ouais, moi j'ai un top 2, donc il y a Jean-Jacques, que j'ai eu aujourd'hui au téléphone. Il m'a dit qu'il attendait de vos nouvelles, Yannick. Mais voilà, il voulait tenter de vous appeler ce soir, donc vu qu'il y avait le live, il a dit je retenterai de l'appeler demain. Voilà. Et aussi Michel Leroy, que j'avais beaucoup apprécié. Voilà. Ah oui, mais alors, ça c'est ça me permet, si je peux me glisser dans la conversation comme ça en direct, c'est que Michel Leroy a pris, je vais confier un nouveau programme à l'ESAM sur le MBA Fusion-Acquisition. Et c'est lui qui prend ce nouveau programme et qu'il revient en force dans les programmes de l'ESAM. Ça doit lui plaire, un programme pareil, je pense. Oui, effectivement, avec nos différentes expériences, j'ai trouvé que c'était intéressant de travailler à nouveau, hein, parce qu'il s'était éloigné un peu de l'ESAM pendant quelques temps, et là, il reprend et il crée le programme Fusion-Acquisition. Parfait. Voilà. On va passer, pour ne pas perdre de temps, Cédric, c'est Cédric qui nous a laissé? Non, je suis là. Non, c'est bon. Voilà. Je vais laisser la place, Yannick, on va te laisser sortir, parce qu'on est un peu à l'étroit dans ce bureau, et on va faire rentrer dans ce bureau Bessem, qui nous rejoint. Tac. Et Bessem vient pour poser une question qui va permettre à ceux qui nous suivent tout au long de ce live, en y répondant, de gagner le suite de l'ESAM, le fameux suite de l'ESAM que tout le monde veut. Donc, pour gagner, il faut répondre en commentaire. On ne le voit pas bien, le suite, là. Tu peux le montrer un peu mieux? Si on avait le temps, il ferait un petit défilé de mannequins. Mais... C'est dommage, vraiment, le temps nous presse. C'est dommage. Ça fait rire le chef qui est dans l'oreillette encore. Du coup, je laisse un peu à BSM pour cette question. Merci Cédric. Donc voilà, c'est cette question qu'on a appelée la question qui empêche de dormir BSM. C'est une question qui n'est pas facile, mais je pense que pour certains passionnés, ils peuvent avoir la réponse. Donc, quel pays est le dernier à avoir gagné la Coupe du Monde de foot-golf? Pas de foot, pas de golf, mais de foot-golf. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez la réponse, à nous répondre en commentaire. Et Nouria et Louis, si on n'a pas de bonne réponse, pourraient nous donner
votre réponse à la fin de ce live. Ok, entendu. Voilà. Très bien. Parfait. Merci à tous. BSM. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut BSM. Alors, on va maintenant passer à une rubrique. Je mets le petit jingle qui va bien. Voilà. Alors, le principe de cette boîte à questions, c'est qu'on a des questions sur le confinement qu'on va poser à chacun de vous deux. Alors, on ne pose plus à Yannick parce qu'il a déjà répondu et que, par la force des choses, il lit pas 14 bouquins pendant le confinement, malheureusement. Parce qu'il... je te réinvite, Yannick, parce que je te vois rigoler. Voilà. Et puis, je mets le t-shirt. Le sweat. Alors, la première question qu'on vous pose, elle est simple. Confiné seul ou à plusieurs? Je t'en prie, Louis, fais donc. Noria, vas-y. Non, je t'en prie, bien sûr. On vous entend pas, Noria, du coup? Je vais répondre, du coup, à plusieurs avec mes parents. D'accord. Et Louis? Ouais. Moi, du coup, à plusieurs. Voilà, j'ai décidé de revenir en famille. Il y a un peu plus d'espace dans les appartements familiaux, donc c'était plus simple de me confiner avec eux. Ok. Alors maintenant, votre livre de confinement. Ça va être mauvais. Je suis très BD quand je suis en confinement. Ça me sort plus la tête qu'un livre. Donc là, je refais un peu toutes les BD 13 et Landfust en ce moment. Je D'accord. connais pas, désolée. Moi, je relis The Help, c'est La couleur des sentiments, qui a été adapté en film sur l'histoire de Helps, qui sont pas des femmes de ménage, mais à peu près, à l'époque où il y avait encore la ségrégation aux États-Unis. D'accord. Votre musique de confinement? Ouf. La bande-son de Blue Planet, hein, c'était un reportage réalisé par la BBC, du coup, par la BBC, du coup, sur le monde marin. Et la bande-son complète fait 1 heure sur YouTube et elle est très reposante, donc elle permet d'être concentré 1 heure focus complet, donc c'est pas mal pour travailler. Très intéressant. Moi, je suis toutes les bandes son des films de Hayao Miyazaki, tous les Ghibli qui ont été postés récemment sur Netflix. Donc, voilà, ça me rappelle mon enfance et c'est pour les grands comme pour les petits, donc je me fais ça. D'accord. Votre série de confinement? Oh, je suis très mauvais élève là-dessus, je suis pas du tout série. Mes parents sont abonnés à Netflix et j'essaie de les éviter là-dessus, donc du coup, non, c'est les BD le soir. Je fais déjà assez d'ordinateur la journée, donc je vais pas rajouter un écran en plus avec des séries là. Et Noria, une petite série en ce moment? Non, je suis pas trop série non plus, plutôt film, mais toujours dans le même thème, tous les films de Hayao Miyazaki. Voilà, grande fan du Japon. D'accord. Parfait, ben merci. On va du coup passer à la suite. Clac. Du coup, on va se laisser un échange avec le chef. Moi, j'ai des questions justement dans cet échange et qu'on avait dit avec Yannick que vu les clients qu'on avait aujourd'hui, on n'aurait pas besoin de mettre de questions préparées. Donc, on n'a rien préparé, ni moi ni vous. Alors, et encore moins moi, hein, je peux te signaler. Ouais, mais moi, il y a une question qui me démange, et me démange depuis le début, parce qu'à une lettre près, je crois que on essaie de nous mentir. Et ah bah tiens, hey, regarde. Il sait de quoi je vais lui parler. Il est revenu, je le rattrape. Ouais, te cache pas, Louis. Ouais, je t'entendais que toi, j'arrivais pas à entendre ni Nouria ni Yannick, donc je sais pas s'il faut que je me reconnecte. Je suis à l'endroit cette fois-ci? Ouais, non, t'es à l'envers, toujours bien à l'envers. Parfait. Voilà. Et du coup, c'est bien parce que la technologie t'a replacé à la droite de ton père. Très bien. Tu peux l'avouer. Ah bah oui, c'est comme ça que j'ai eu mon diplôme d'ailleurs. Hein, sinon, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Il faut que tu retournes ton téléphone parce que t'es à l'envers. D'accord. Allez, comme ça, je vais peut-être me retourner bien là. Voilà. Là, c'est mieux là. Je vous diffuse des petits commentaires. Après, je ne sais pas si vous connaissez ces personnes. On a un message de Yaya Kimi qui nous dit bonjour. On a Lina. Je ne sais pas si Lina, ça vous parle. Oui, c'est une grande dame.
Voilà. Qui nous répond du coup l'Irlande, évidemment. On verra. Anna Carolina nous répond pour la question de BSM tout à l'heure, l'Australie. On vous dira ça tout à l'heure. Anthony Mauricio qui nous dit la France. Maurice. Ah là là. Et ça, c'est pour toi, Yannick. Ryan Reza qui dit Jérôme Chardon m'a dit qu'on pouvait gagner des crédits, donc je suis là maintenant. Faut s'appeler Roussel pour gagner des crédits. Ouais, ça se fait pas comme ça, gagner des crédits, Ryan, mais on en reparlera tous les deux. J'ai le droit de m'exprimer sur le fait des Roussel ou bien sûr. Le tour est passé. Non, bien sûr. Il y a quand même quelque chose de troublant, c'est que mon père, à moi, s'appelle Louis Roussel. Oui. Et en fait, dans la famille, je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire, tous les gens s'appellent Louis dans ma famille. Et donc, moi, évidemment, ma mère n'a pas voulu. Et du coup, je m'appelle Yannick Louis. Mais toute la lignée s'appelle Louis Roussel. Donc, c'était le petit clin d'œil. D'accord. Et vous n'avez pas un fils qui a un prénom par un L aussi? Si, j'ai voulu l'appeler Loïs, puisque c'est une vieille forme de Louis, en fait. Et pour raccrocher à l'histoire familiale, mon fils s'appelle Loïs. Ouais. D'accord, tout en ayant la subtilité de ne pas être Louis comme tout le monde. Louis, enlève ton U, t'as reconnu. Ouais, voilà. Faute de frappe lors de mon adhésion à l'ESAM. Ouais, il est arrivé à l'ESAM, il a racheté un U pour être incognito. Bon. Et peut-être qu'il y a un passage de votre passage à l'ESAM commun à tous les trois que vous pouvez nous raconter un peu, ce souvenir de Boston. Bah là, on va faire plus que 20 minutes, alors ça va être le seul problème, non? Non, on a un peu de temps, on a encore un peu de temps là. On est sur la fin, mais on a un peu de temps, et je pense que c'est un souvenir qui vous rassemble et qui est sur pas mal de photos que vous m'avez envoyées ou vidéos, par exemple. Ouais, c'est un grand moment qu'on a eu dans notre dernière année à l'ESAM. En fait, c'était pendant qu'on écrivait notre mémoire en même temps. Donc, c'est un projet que nous a soumis Yannick. C'était la 2e édition seulement. Et parce que la première édition avait été très fructueuse. Donc, Yannick nous a lancé le challenge. Ben voilà, on veut refaire une équipe pour Boston. Alors, il y en a plein qui ont eu peur par rapport aux mémoires. Donc, malgré tout, il y avait quand même la moitié de la promo qui était très, très chaude pour revenir à l'aventure. Donc, voilà, on a réussi à faire l'aventure avec Nouria et 4 autres de nos compagnons qui ne sont pas sur ce live ce soir. Je laisse Nouria continuer pour la suite. C'est ça. Faut savoir que la place était chère parce que il y avait un nombre limité. On a dû se battre. On a dû penser à comment on allait départager. On voulait faire un combat dans le combat. On a énormément travaillé, on a dû négocier par rapport au partiel, par rapport aux mémoires, etc. Mais on a tout mené de front. On passait des nuits entières au Why Not Factory également parce que Yannick nous l'avait mis à disposition pour qu'on puisse travailler dessus. Et puis après, que du bonheur, on est parti. Franchement, c'est une expérience qu'il faut faire parce qu'on n'a pas l'occasion énormément de notre scolarité de se confronter à d'autres universités, d'autres personnes et d'autres méthodes d'enseignement. Et en plus, on avait pu poursuivre notre voyage ailleurs. Donc, on était parti à Boston, on était parti à New York. Donc vraiment, c'était que des bons souvenirs. On a beaucoup travaillé, mais on en a ressorti vraiment grandi. Et c'est une expérience qu'on a, en tout cas pour ma part, je pense, vraiment réussi à valoriser par la suite. Donc encore merci Yannick pour ça, parce que ça reste mes meilleurs souvenirs de ma scolarité. Mais ça reste toujours un grand moment aussi de l'ESAM, puisque aujourd'hui, de ce que je disais la dernière fois, ce programme est devenu et fait partie intégrante du programme, et d'où la création du fusion-acquisition, du MBA aujourd'hui, parce que c'est toujours une grande aventure. Les étudiants étaient nombreux. C'est vrai que cette année, ils ont eu moins de chance parce que on a tout fait en confinement. Mais c'est vrai que ça reste un grand moment et j'ai un très bon souvenir de ce groupe-là, ça c'est clair. Bon, j'en ai profité, Louis, en ton absence, pour diffuser une petite vidéo de toi qui dansait. Je tiens à souligner qu'il y avait une belle casquette. Oui, aussi, c'est vrai. Oui, et de très bon goût. Je trouve que du PSG, c'est toujours de très bon goût.
Voilà. Nina nous dit que Boston est une ville magnifique et c'est vrai que je prends toujours beaucoup de plaisir à accompagner les étudiants là-bas et maintenant on a un vrai réseau sur Boston. Exactement. La rubrique suivante, on l'appelait un souvenir en 301. Je vais vous laisser à chacun nous raconter un souvenir. Yannick nous a déjà raconté un souvenir la semaine dernière, de mémoire, c'était Boston. Oui. C'était justement la première fois où des étudiants sont venus lui demander pour faire Boston. C'est son premier souvenir. Et je sais qu'il en a toute une valise de souvenirs. Donc lui, il est inépuisable. Vous avez peut-être un souvenir, Nouria, Louis? Oui, j'en ai un marquant. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire? De crainte. Non, mais franchement, c'est drôle. Il faut que je vous explique. En fait, comme je l'ai dit, c'était une grosse charge de travail, le cas Harvard, donc on travaille énormément. Et en fait, la deadline pour pouvoir soumettre le cas était en même temps que de nombreux partiels qu'on avait, notamment droit et notamment une matière qu'on avait avec monsieur Nas. C'était un professeur qu'on avait à l'époque. Il faut savoir que pour le droit, il y a énormément à apprendre. Donc, nous, on avait 17 pages à apprendre et on avait dit, oui, ok, donc pour le droit, pour ceux qui participent au cas Harvard, ils auront l'occasion de décaler le partiel un petit peu. On n'a pas réussi à décaler le partiel, donc on a dû apprendre les 17 pages. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'on arrivera à décaler le partiel de monsieur Nas. Donc, je lui ai soumis un mail au nom de l'équipe. Donc, mon équipe était derrière moi. On était, je me souviens, dans la Why Not Factory. Donc, je lui ai envoyé un mail. Le partiel était le lendemain, je tiens à préciser. Donc, c'était déjà très osé de ma part. Je lui ai demandé, voilà, on travaille sur le cas Harvard. On n'a pas eu l'occasion de décaler l'autre partiel. Donc, est-ce qu'il serait possible de décaler de quelques jours pour nous? Ma demande a été très mal reçue. Vraiment, c'est recevable que ce soit mal reçu, mais elle a été très mal reçue. Donc, j'ai reçu un mail de M. Nas qui disait que c'était irrecevable et il m'a joint en réponse à ce mail un calendrier en lui disant « Nous sommes le 20 février, demain c'est le 21 février, donc vous me soumettez votre présentation, c'est très bien, moi je vous soumets un calendrier pour vous expliquer qu'on ne demande pas des choses la veille au lendemain. » Donc moi, j'étais super triste. Alors j'arrive en trompe dans le bureau de Yannick en me disant mais qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à se comprendre, etc. Et donc au final, j'ai quand même dû passer le partiel que j'ai raté. Et c'est ce partiel raté qui m'a coûté ma première place, ma place de majeure de promo. Que je n'ai pas eu à cause de ce partiel raté. Ouais. Mais bon, ma foi, je n'en regrette rien. J'avais Boston, c'est qui est mieux. Mais ça t'est resté, ça, hein? Ça m'est resté, ouais. Ouais, ça m'est resté. Ah oui, et c'est vrai qu'on en avait déjà discuté tous les deux. Purée, mais c'est pas un souvenir, c'est pas un chouette souvenir, ça? Non, mais c'est un souvenir qui forge et qui nous permet de relativiser et de voir le verre à moitié plein. Donc moi, c'était très amusant parce que du coup, Yannick était en train de me répondre à ce moment-là. Nas, on a essayé au téléphone et puis après, j'ai appris qu'il fallait faire attention aux deadlines. Oui, bah. Alors, tous les deux dans ma vie professionnelle, mais c'est un souvenir qu'aujourd'hui, j'en rigole beaucoup, vous voyez. Donc, je suis très contente de ça au final. Mais Nouria, je crois qu'il est différent, mon souvenir. Bon, il est un peu plus court aussi. Non, c'était entre le moment où on a su quelle était l'équipe formée pour Harvard et le moment avant qu'on reçoive le cas. Donc, il y a dû y avoir un mois et on était en mode vacances, ouais, on va à Harvard, ça va être génial. Mais vraiment en toute dilettante. Et un jour, Yannick nous convoque. Mais je crois qu'on était en groupe restreint. Je crois que c'était avec Nouria et Pierre. Et tout simplement, à ce moment-là, Yannick nous montre un fanion d'Harvard qu'il avait récupéré l'année précédente. Et il nous le montre, il le tient dans la main et il y fait « Les gars, ça se mérite là, donc faut pas déconner, quoi. Faudra bosser. » Et à ce moment-là, je me suis dit « Ah merde, oui c'est vrai, on part pas en vacances là. » Donc c'est là où je me suis mis en mode oui non en fait faut bosser Louis quoi. Donc voilà, c'est là où c'est un très bon souvenir celui-là. Oui, et il y a une règle pour te rassurer, Nouria, qui n'a jamais changé. En fait, les jeunes aujourd'hui qui font Harvard, il n'y a absolument aucun passe-droit sur le programme normal. J'ai dû encore vous perdre. C'est toujours resté. Donc quand on fait Harvard, mais en plus. Donc voilà, c'est une habitude qui est restée. Donc c'est malheureux que ça t'ait. Je me rappelle maintenant. Ouais, faut s'en rappeler.
Tiens, voilà le fameux drapeau qui est dans mon bureau. Dans le bureau. Ah oui. Donc, comme Louis est reparti faire une pause, je en profite. C'est vrai qu'il fait souvent des pauses, hein, Louis. Ouais, il est revenu. Je vais revenir. Je vais le réintégrer. Voilà, Louis, te revoilà, était nickel à l'endroit. On a profité du coup de ton absence pour montrer le fanion, ce fameux fanion qui est dans le bureau d'Yannick. Voilà, mais c'était vraiment le moment où on s'est dit, en fait, non, c'est du travail, tu enlèves tout l'aspect vacances. Donc ouais. D'ailleurs, l'aspect vacances, il est seulement revenu quand on était sur place, puisque avant, on n'y pensait pas. On voulait juste travailler, puis après, l'attente des résultats, quoi. Ok. Ouais. Et toi, Yannick, ton souvenir du 301 ? C'est vrai qu'il y en a énormément. Pour rester collé à ce groupe, je me rappelle très clairement que je les avais vus arriver à quelques jours de la sortie de l'ESAM pour m'amener un paquet de photos qu'on avait fait ensemble et un souvenir qu'on a gardé chacun de notre côté. Et ça avait été un grand moment aussi parce que je m'étais dit, voilà, ce sont des jeunes avec qui je me suis très bien entendu et qui vont jusqu'au bout du projet, quoi. Donc c'était sympa. Vous avez gardé le souvenir ? Enfin, les photos, oui, mais le souvenir en lui-même. Si tu viens dans mon bureau, cette fois-ci pas virtuellement, je peux le ressortir. Et vous pouvez le mettre ou... On en reparlera tous ensemble. D'accord. Non, mais vous vous doutez que c'est une casquette, bien sûr. Peut-être pas pendant un live. Bien sûr. Pendant le mot de la conclusion, je diffusé 3 photos dans lesquelles il peut y avoir cette casquette. Ah non, on n'a pas donné. Les infos sont gardées confidentielles. Ah oui. Ouais. Non, mais c'était un bon souvenir ce moment où vous êtes venu apporter les photos. C'était sympa. Moi, je dis à 100 likes, si j'ai 100 likes là tout de suite, je la diffuse. Parce que je l'ai, Yannick, la photo. Ils veulent pas que je la diffuse, mais je l'ai. Hein. Non, c'est. Oui, je sais, mais... c'est une autre. Alors, si Cédric là, ça vient pas de moi, par contre. Regardez comme ils faux, c'est qu'ils me l'ont envoyé. J'ai reçu un mail anonyme cet après-midi avec une photo dedans. Non, j'ai confiance. J'ai pleinement confiance. Tu fais bien. Du coup, on est déjà à une demi-heure, donc on va tendre vers la fin tranquillement. Je vais déjà passer un petit message avant d'oublier. Demain, nous sommes à nouveau en live à 18h sur un ESAM Live. Donc là, on ne sera plus sur la promotion d'un programme, en l'occurrence le Digital Project Consulting Innovation. Ce qu'on appelle le DCI, donc tout ce qui est sujet et attrait à la transformation digitale et à l'innovation en entreprise. Donc, sujet très intéressant avec le représentant de notre MBA, avec notre responsable de MBA et une intervenante surprise, Yannick Roussel. Voilà. Ceux qui souhaiteraient participer, il y a une petite file d'attente qui se crée. Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit message si vous voulez participer, être les prochains. On peut déjà vous dire que prochainement, on aura sûrement, si on trouve la date avec lui, notre cher ami Faisal Lounès. Voilà, exactement. Et que je laisse Yannick aller le chercher, parce qu'il faut aller le chercher, parce que je pense qu'on n'aura pas... Ça va pas être aussi simple de le faire venir là, mais que tout le monde l'attend, et je pense que ce sera le plus attendu. Ça va être Jean-Jacques Jo. Bien sûr. Oui, bien sûr. Un spécial 3J. Voilà. Un spécial 3J. Mais si vous faites un live avec Triple J, il ne faut pas faire 30 minutes, il faut faire plus. Ça. C'est pour ça qu'on cherche une journée où on est en toute détente, qu'on ne travaille pas. Peut-être le faire un dimanche, Yannick. Oui. Mais il est prêt à le faire. Hein. Il était d'ailleurs. Oui, c'est pas le problème pour. Oui. Non, il était d'ailleurs à Boston avec nous. Hein. Donc voilà, donc on fera venir Jean-Jacques Jo aussi prochainement, et puis des étudiants s'il y en a qui le souhaitent, avec plaisir. Moi, j'ai rien à rajouter, sinon vous remercier de votre disponibilité, Nouria et Louis. Ça a été improvisé, ça s'est fait vite fait, c'était cool, c'était dans l'esprit
de ce rendez-vous qu'on voulait fixer, simple, sobre, et puis voilà, qui va permettre d'échanger. Ça permet aussi à certains de vous revoir. Je pense que certains doivent rigoler devant l'écran de vous avoir revu. Et puis, je le dis parce que ceux qui n'étaient pas là ce soir vont pouvoir continuer à vous voir dans les jours à venir. Tout à fait, oui. Bon, je pense qu'on peut faire confiance à Jérôme qui va booster ça sur notre communauté pour que on soit sûr que tous les gens de votre promo l'aient vu. Et puis voilà, et on invite tous les anciens aussi à venir nous rejoindre. Je vais vous laisser le mot de la conclusion. Je vais me retirer et je diffuserai comment ça s'appelle, le jingle et tout ce qu'il faut, et des petites photos que j'ai encore en stock. Et j'en profite aussi, effectivement, ma petite oreillette vient de me rappeler qu'on a une question en cours et que du coup, la réponse... alors, je ne vais pas m'attarder parce qu'on m'avait demandé de présenter un peu ce sport. Alors, le foot-golf, qui est un sport hybride qui est né il y a une douzaine d'années, qui est un mélange de foot et de golf. On joue avec un ballon de foot sur un parcours de golf, dans la même structure qu'un golf, sur des golfs d'ailleurs, avec un trou un peu plus large. Et la championne du monde est le gagnant pour le Sweet, ça, Alina nous demande. L'équipe de France qui a gagné la dernière Coupe du Monde, qui était au Maroc, à Marrakech, en 2018. Donc voilà, l'équipe de France... voilà. Et donc, le Sweet ira à Anthony Mauricio, qui avait bien répondu. Bien joué, Anthony. Voilà, Anthony. Bien joué. En Game of Thrones sur sa photo de profil. C'est un mec de la promo qui gagne encore. Ah, bah, parfait. Et dire qu'il va avoir un Sweet avant vous. Ah, mince. Il a le droit. Il a le droit. Parfait. Bon, ben merci à tous. Je vous laisse mot de la conclusion. Yannick, je te laisserai conclure. Et puis, oui. À très vite tout le monde. Bonne soirée. Merci, salut. Bonne soirée. Alors, qui est-ce qui fait son petit mot de conclusion qui est-ce qui commence? Je vais commencer parce que moi, c'est plus ou moins une question en fait. Donc, Yannick, on a eu les lunettes transparentes. On a les rouges. Les prochaines, elles sont comment? C'est pas les prochaines. Ça, c'était les dernières. Il y a aussi des bleus. Voilà. Et le dernier live, je crois que j'avais les rondes. Donc, j'ai plusieurs paires de lunettes en fonction des événements. Magnifique. Sur ça. Bah moi, juste un grand merci de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir d'avoir des nouvelles. Je resterai disponible toujours pour les âmes, que je sois ici ou ailleurs. Donc, n'hésitez pas. Et puis ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles. Donc, je ferai un bisou à tout le monde. Tout simplement. Voilà. Et restez chez vous. On doit en photo entre Jean-Jacques et moi là, à Boston. Oui. Grand moment. Grand moment. Moi, je voulais vous remercier, bien évidemment, vous deux. Puis la promo, ça avait été une super promo avec qui que j'avais aussi appris à découvrir, hein, parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis à l'école. Hein, ça fait que 3 ans et demi. Et donc, vous avez fait partie vous avez bâti mes premiers souvenirs, ce qui est important pour un directeur. Voilà des photos effectivement que je vois sortir, que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant. Donc, je voulais vous remercier, vous deux, vraiment très sincèrement, de vous être prêtés au jeu de façon très rapide. Remercier bien évidemment toute l'équipe qui est derrière, parce que finalement, il y a un gros boulot derrière pour organiser tout ça et qui montre le dynamisme de l'école et ce qu'on peut y faire. Je suis heureux aussi de voir les carrières que vous faites tous les deux, et j'imagine que vos camarades de promo font de très très belles carrières aussi, et je vous invite à venir au 301 en déconfinement quand vous voulez. Il y aura peut-être 2 t-shirts à vous, 2 sweatshirts à vous attendre. Donc voilà. Merci à vous. Voilà, j'ai eu beaucoup de coupures, mais merci à tout le monde aussi. Merci pour l'organisation. C'était très bien. Voilà. Merci à vous deux. Prenez soin de vous.